Bonjour et bienvenue sur Kansai, le cinéma. Quel projet, quel beau projet que vont nous décrire aujourd'hui Madame le maire, Karine Traval-Michelet et Henri Maître. Le sujet est essentiel, c'est développer le cœur d'une ville, d'un centre-ville. Je vous propose de découvrir ces deux personnages et surtout ce lieu qui rapproche les gens. À tout de suite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame le ou la, qu'est-ce qu'on dit en fait? Alors on dit comme on veut, le maire ou la maire. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que ça fait quand on est maire de construire un lieu aussi symbolique qu'un cinéma dans sa ville? C'était d'abord une véritable attente de la part des usagers de notre ancien petit cinéma et on avait envie de conserver ce cinéma de proximité où les gens se sentent bien et donc on a essayé de repérer un lieu central comme un symbole aussi fort de la culture à Colomiers. C'était un choix que nous avions d'implanter cet équipement aussi dans le centre-ville et là aussi qui s'inscrivait comme un phare un petit peu de la culture dans ce centre-ville. Et comment on monte un projet comme ça avec une municipalité? Est-ce qu'on monte un groupe de projets? Qui sont les acteurs? C'est une délégation de service public qui a été convenue. Et donc un cahier des charges dans cette délégation de service public pour un cinéma qui s'imprègne aussi de toutes les politiques publiques de la ville. Et on a trouvé en effet avec VO voilà, tous les critères qui convenaient. Et puis quand même il faut le dire aussi, il y a eu toute la période avant l'inauguration, il faut quand même s'imaginer, on est en plein centre-ville, il fallait le construire ce cinéma. 14 mois de chantier, je crois. 14 mois de chantier, un dossier aussi qui a été mené par, en l'occurrence, Idessiné, avec beaucoup de sérieux, voir monter ces murs un peu particuliers, cette architecture très spécifique, mais qui, on le voit aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans cet environnement urbain qu'est la ville de Colomiers. On a un projet de redynamisation de notre plein centre, voilà, plus de végétalisation, plus d'accessibilité, plus de culture. Donc c'est un projet dans lequel aussi le cinéma participe très fortement et on aura l'occasion d'en reparler. Écoutez, je ne peux pas avoir une meilleure conclusion que celle-ci. Voilà. Vous allez donc du coup réinviter Kansai TV à témoigner de vos projets. Absolument. Merci beaucoup. À très bientôt. Je rejoins Henri maintenant. Merci. Bonjour Henri. Bonjour Stéphane. Madame le maire vient de nous faire les éloges de ID Cinéma. Eh bien, bienvenue au VO Grand Central de Colomiers. Donc, le ID Ciné, c'est une société une jeune société toulousaine qui a 5 ans d'existence. Nous apportons une expertise pour le développement, la conception et la construction de salles de cinéma de proximité. Donc là, ça veut dire que tu arrives ici, c'est quoi? C'était un parking, c'est ça? Oui, à Colomiers, il y avait un petit parking qu'on a délocalisé juste à l'arrière du cinéma. Et effectivement, le foncier se faisant rare, c'était l'emplacement idéal. Donc ta spécialité, c'est de respecter le délai et les dates et aussi l'engagement financier, j'imagine. Mais c'est aussi avoir des idées. On va se faire un ciné, tu m'en parles un peu? Allez, on va se faire un ciné. Je te suis. Lors de l'inauguration, il n'y avait pas moins que Julie Gaillet qui était ici? Oui, Julie a été la marraine de l'événement pour l'inauguration du cinéma. Ce cinéma, c'est un cinéma qu'on appelle de proximité, donc qui se veut accessible par sa proximité physique, géographique. Et la recherche alors du coup de ce lieu, la conception, tu prends un architecte parisien, je crois, c'est ça? Oui, on a eu le bonheur et la chance de travailler avec l'agence Encore Heureux. Ça a été vraiment une belle aventure du début à la fin. Et sur la conception, on a voulu faire un cinéma à faible impact environnemental. Plusieurs idées se sont dégagées, mais ce qu'on a retenu, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va faire un cinéma avec un squelette en bois. Et surtout, on a fait un bâtiment avec
des murs en terre crue d'une cinquantaine de centimètres d'épaisseur, issus d'un chantier à proximité, à moins de 4 km. Mais ça, c'est dans le besoin de départ. Alors, le besoin de départ, c'est de se dire on va faire quelque chose, un bâtiment, un lieu de vie, à faible impact environnemental. Donc, quoi de mieux qu'utiliser une terre qui est présente sur site ou à proximité. C'est le premier cinéma français qui est certifié haute qualité environnementale et qui a le label biosourcé. Donc il a quand même fallu étalonner un petit peu tout ça avec l'organisme certificateur d'État. Et voilà, je pense que le cinéma de Colomiers aujourd'hui va ouvrir la porte à d'autres projets de cinéma et pour avoir des nouvelles certifications. Ici, donc, on est sur combien de salles? On est sur un cinéma de 5 salles et 769 fauteuils. C'est un cinéma qui se veut un lieu de vie. Tu vas dû voir tout à l'heure en rentrant qu'il y a un petit coin ciné-café, ciné-club. On a bu un petit café à Madame le maire. Et il dessinait à beaucoup de projets dans l'avenir, avec une forte demande qui est liée probablement, qui s'est accélérée avec le Covid, de créer des lieux de vie plutôt que des cinémas uniquement. Les références amènent d'autres projets. Donc voilà, on se déplace partout en France. Toujours avec cette intention d'anti-gaspi, là, toujours dans la même démarche? Oui, tout à fait, parce que 100% des projets d'idées ciné, donc dans les 6 ou 7 projets qu'on a, c'est des requalifications de friches urbaines. On a 2 projets qui vont sortir de terre prochainement. C'est les anciens entrepôts de la Poste qui vont être reconvertis et une ancienne cave à vin viticole coopérative qu'on va transformer en un cinéma de 5 salles. Je crois que la séance nous attend. Ouais, Henri, je te remercie en tout cas de nous avoir accueillis aussi simplement. Kansei vous retrouve bientôt, ouais, c'est du direct, à chaque fois. On est au cinéma de Colomiers et bientôt dans d'autres événements. J'espère qu'Henri, on le reverra. Et bravo aux entrepreneurs, bravo aux entreprises, bravo aussi aux maires. Voilà, à très bientôt.